bonjour à toutes et à tous. Voilà, me revoilà. Après de longues années d'absence. Non, d'une année d'absence. Donc vous avez pu constater que mes principales vidéos se sont fait supprimer. Comme on apprenait à faire du phishing, se sont fait supprimer. YouTube n'a pas aimé. Je n'étais pas dans l'illégalité, hein, mais ils n'ont pas aimé. Donc je me suis pris un avertissement, donc je ne préfère pas les refaire. Tout simplement parce que voilà, vous êtes beaucoup à m'avoir suivi et tout, donc je peux pas me faire supprimer mon compte. Donc voilà. Donc aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo, hein, pour que beaucoup attendent, et là à mon avis il va être content, parce que pas beaucoup n'en proposent, sur l'hébergeur de fichiers. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer. Un hébergeur de fichiers, ça sert à, pour avoir un site, héberger ses fichiers personnels et pouvoir les mettre publics, bien entendu. Donc un site, bon, c'est vrai que l'hébergeur de fichiers, ça dépend pourquoi. En fait, c'est une machine extérieure qui va héberger vos fichiers que vous allez mettre dedans pour pouvoir, si c'est un site, et là ça va être pour le cas ici, pour un site, vous pourrez mettre vos fichiers dessus, vos pages HTML, vos machins, pour pouvoir faire un site, ça fonctionne. Donc autant prévenir maintenant, elle est petite, on peut avoir 600 émos gratuitement maximum, c'est peu. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un des seuls hébergeurs gratuits, déjà gratuit c'est rare, et un seul hébergeur gratuit où on peut mettre des pages de phishing. Alors là c'est ça qui est important, c'est qu'on peut mettre des pages de phishing là-dessus. Et ça fonctionne. Alors ceux qui ont vu mes dernières vidéos sur l'email, avec l'email avec l'email, le password, et qu'on reçoit directement chez soi, avec enfin chez soi, sur son compte mail ou sur son compte extérieur, ça fonctionne. Le support, pareil pour le phishing, où ça se crée un fichier dans FTP, ça fonctionne aussi. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc là je vais vous montrer quand même comment on s'inscrit, parce que pas mal n'y arrivent pas, parce que c'est en italien. Donc ici vous allez sur ici, je vous zoome, voilà, c'est de l'italien. Donc on va mettre marque tuto 25 205, ouais c'est pas mal. On clique sur procéder. Alors ici, nom, c'est quoi le nom? C'est le nom. Donc on met Jean-Guy, voilà, n'importe ce que vous voulez, on s'en fout. Là vous faites bien attention, vous mettez quand même pour l'âge, on mettait 90, hein, prenez pas de risque. Nation, qui veut dire la nation, je pense. Vous changez, vous mettez français, et mettez le français s'il vous plaît, que ça au moins vous n'êtes pas embêté pour la province. Vous mettez ce que vous voulez. Email, vous mettez votre email. Voilà. Voilà. Que H53. On accepte. Ici, ce qui est important, je vous conseille de cliquer si vous voulez faire un site, parce que c'est sympa. Quand vous couchez ça, vous avez en gros, ça va être votre site en fait, www machin, ça va être votre site. Si vous donnez par exemple à un ami votre email, vous lui donnez celui-là par exemple, et ben dès qu'il vous envoie un mail, vous le recevrez sur votre vraie adresse de messagerie. C'est ça qui est drôle en fait. Donc bon, bien sûr, hein, là, pour enlever l'amalgame, hein, enfin pour enlever la confusion, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, tant que c'est disponible. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre le même truc que votre adresse. Hein. J'ai mis ça, je pourrais mettre ça, et hop, on va mettre ça. Ça fonctionne. Là, voilà. Ouais, vous cochez, c'est pas mal. C'est utile parce que si vous faites un site et tout, vous mettez un truc contact, faut pas qu'on voit votre email, ben, c'est redirigé là-dessus, donc vous n'êtes pas embêté quoi. Donc voilà. Vous acceptez. Alors ça par contre, je sais ce que ça veut dire, parce que je sais pas. Le consentement, voilà, on clique, c'est tout ce qui est voilà. Voilà, vous cliquez. Pour la page de phishing, je vous ai dit que vous pouvez mettre dessus, c'est illégal bien entendu. Hein. Vous pouvez le faire discrètement pour voir si votre page fonctionne, si tout fonctionnerait, mais bien sûr c'est illégal de la divulguer pour pirater les autres. On clique sur continuer. Jean-Guy il n'a pas aimé. Bon, je sais pas ce qu'il y a eu. Voilà, on attend. Alors vous allez regarder dans vos... Oh bah nickel, déjà prêt. Ça peut prendre jusqu'à 5 minutes, hein, je crois. Donc là on peut déjà avoir l'email ici. Vous cliquez dessus, vous cliquez bien sûr ici pour, comme d'hab, hein, pour
pour pouvoir l'activer. Vous activez votre compte, ça c'est bon, ça va l'activer. Vous revenez dans vos mails parce qu'il va y en avoir un qui va arriver. Ah voilà, on est inscrit. Alors là normalement vous avez, je vous explique après, là vous êtes connecté. Alors d'emblée, direct, vous allez faire quelque chose d'important. C'est que là vous avez de l'altersant. Donc vous allez cliquer sur gestion de fichier ici. Voilà, ici. Ici, gestion de fichier, voilà. Et pour augmenter votre, là ce que vous avez avec 500 MB en fait, vous mettez cliquer sur mêler l'espace et vous augmentez ça. Confirmer les modifications. Ça fait moins 500. Pas mal. Hop. Go back. Normalement vous avez maintenant. Je vous dis des conneries peut-être là. En fait vous avez que 500 MB mais avec ça, parce qu'en fait vous avez des points qui vous sont donnés avec 1000 alterson, je sais pas quelle connerie. Vous avez gagné des trucs. Vous avez gagné des trucs là. Vous avez gagné de la place. Oh bah je sais pas ce qu'il y a eu. Ouais, on retourne. Faites quand même ce que j'ai dit, je vais quand même regarder si j'ai dit une bêtise. Bizarre d'ailleurs. Base de données. Base de données. J'ai perdu. File management. Et étonnant. Bah il veut pas y mettre. Vous avez 500 MO, vous pouvez mettre sans machin, alors que j'ai bon. Bizarre. 5 MB de machin. 600. Puis il veut pas. Je sais pas, pourtant j'en avais. Enfin j'en avais, c'était avec. Donc voilà, vous pouvez en acheter pour gagner de la place. Vous avez aussi pour votre trafic, c'est pareil, c'est pour le monde qui va venir, vous pouvez augmenter hein. Ici. Ça aussi je pense, je sais pas ce que c'est, il est base de données, HTTPS, pour HTTPS, fonctionne aussi. Voilà, vous avez tout là-dessus, vous regarderez par vous-même. Hein. C'est vrai que j'y connais pas trop, mais ce qui est étonnant c'est qu'on n'a pas les 600 MB, peut-être que je les aurai, je sais pas. Bon, je sais pas trop. Bon, vous regarderez. En tout cas, normalement, je sais pas, c'est étonnant parce que normalement, on les a. Enfin, je sais pas, je les avais. Bref, voilà. En gros, vous avez votre site, là c'est bon. Retournez dans vos emails, vous allez recevoir un email, hein, vous cliquez là, deuxième email. Alors là, c'est important, c'est pour vous connecter à votre base de données. Donc, soit vous le faites depuis ça. Ici, vous pouvez mettre vos fichiers, n'importe lesquels, je pense. Voilà, n'importe lesquels. Ou soit, le plus pratique, c'est le FTP. Alors, le FTP, c'est quoi? C'est là où vous pouvez connecter sur votre base de données. Acheter. Télécharger FileVisila. C'est un logiciel pour vous connecter, c'est gratuit. C'est ça qui est cool. Donc voilà, vous prenez ce serveur ici. Vous le mettez là. C'est sur n'importe quelle version, donc me demandez pas, au pire je vous en file rien. Bon, vous mettez FileVisila sur Google, vous devrez bien trouver. Puis je vous le donnerai quand même dans la description pour être cool. Voilà, vous mettez votre voilà serveur ici, dans l'autre. Identifiant, c'est username. Password, c'est le pass ici. Et port, vous mettez rien, parce que normalement c'est bon, pas besoin. Voilà, vous connectez. Hop. Vous prenez ici. Ça, ce sera votre nom de site en gros. Ça, ce sera votre site. Ici, l'index, c'est pour vous montrer que c'est bon. Hein. Index, c'est là où en fait c'est la page qu'ils ont mis d'origine, c'est ça quoi. Vous la supprimez. Et là, paf, il n'y a plus rien. Donc voilà. Donc ici, voilà, vous pouvez déjà faire votre site. Hein. Pour ceux qui savent, à mon avis, c'est qu'elle faire un site, ils savent déjà comment ça fonctionne. Donc voilà. Et pour les autres qui voulaient juste un petit truc où, ouais, bon, bah, 500 MB, et voilà, c'est ça. Vous pouvez peut-être payer un peu plus dessus, c'est pas mal. Ou ceux qui veulent le phishing, je vous dis même pas, vous savez, je sais pourquoi vous êtes là et vous serez la majorité à venir là. Et là, vous pouvez mettre vos musiques, vos films. Par exemple, on va mettre, je sais pas, une petite musique tranquillou. C'est le bordel là. Ouais, des de Beaver, je sais Street Kid c'est pas mal. Donc voilà, ça met le fichier, ça le transfère, comme vous voyez. Vous prenez votre fichier et vous le glissez ici, tout simplement. Et il va le mettre ici. Et vous pouvez même créer des dossiers. Hein. Vous pouvez créer des dossiers pour que ça soit bien organisé comme film, musique. En gros, ça sert quand vous avez plus de place. Bah, vous mettez 2-3 trucs là-dedans. Ça dépanne ou des fichiers que vous voulez garder, que vous voulez partager, hein, la musique, partager. Donc là, vous cliquez ici pour vous dire, ou cliquez, voilà, renommer,
vous prenez, clic droit, et là vous mettez juste un petit slash par exemple, et ça, comme le nom. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alléluia, il y a la musique en téléchargement. C'est pratique, c'est que si vous voulez le mettre, et puis il y a un pote qui vous dit, ah, j'aimerais bien voir ça et tout, vous lui dire, oh bah je suis, viens on va sur, je te l'envoie par mail ou quelle connerie machin. Vous vous connectez, c'est tout simple, vous vous connectez sur votre base de données, vous filez votre lien, vous filerez votre lien. Regardez, vous donnez ça, et vous donnez ça. Voilà, vous le filez par, par Facebook, et hop là, vous avez il peut la télécharger facilement. Voilà. Donc voilà, je vous ai tout expliqué de ce qu'il fallait à peu près. Quand on quitte, on s'est déjà connecté une fois, donc quand on quitte, on veut retourner, on va, je sais pas, on va appuyer ça un coup, on quitte tout, le lendemain on se réveille, on veut retourner dessus. Vous cliquez ici, et ça passe tout seul. Ça se remet. Vous cliquez là et vous mettez votre compte. Tout simplement. Voilà, donc voilà la fin de ma vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été très utile pour ceux qui veulent faire du phishing. Je devrais pas le dire, mais voilà. Mais surtout, ne faites pas d'arnaque et tout. Faites ça pour vous, testez vos pages et tout, comme je fais, mais évitez d'hacker des gens et tout. Enfin, c'est pas bien. Voilà. Bon, voilà. J'espère que ça vous a plu. Au revoir.